sur The Load. Alors on est de retour au Madfest Festival, première édition, cette fois avec les Yeah Baby Yeah. Alors on va leur demander de se présenter. Alors les Yeah Baby Yeah, présentez-vous. Salut, on est Yeah Baby Yeah, je suis Clément. Et Botaz. Donc lui c'est le chef, et puis selon toi c'est moi le chef. Ouais, en fait c'est lui le chef. En fait on est chef. On est deux chefs. Et on est les Yeah Baby Yeah, un groupe de punk, de rock, de garage, de zouk, de plein de trucs lyonnais. Bah, le zouk, pas trop. On va vous poser la question déjà, comment s'est formé le groupe? Quelle est l'histoire derrière ce nom, derrière toute l'histoire du groupe, quoi. Là c'est le dossier. Attends, on le fait en mode historique. Ah mais moi j'y vais à fond. On était... En 2000... Ah t'as les dates? Ah bah tu vas meilleur, bah, ouais, c'est bon, bien, on va se compléter. En 2003 nous avons monté le groupe Vegasookers. Complètement. Absolument. Nous étions 5. Absolument. Avec une jolie fille au chant d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui est tatoueuse, qui s'appelle Dodi. Et donc le groupe s'est essoufflé comme ça arrive, et comme beaucoup de groupes se séparent. Nous, on était tellement copains, ou je sais pas, si on est copains. Un peu. Et du coup on a décidé de continuer un peu tous les deux, sans savoir vraiment où ça nous menait. Et puis finalement on s'est dit que à deux on était bien, et que ça marchait pas trop mal. Le truc le plus drôle, surtout pour nous. Surtout c'est qu'en fait, le délire c'est qu'en fait, là. Et non, en fait le truc c'est que on répétait chez lui en fait. Et on était toujours en avance tous les deux pour le groupe Vegasookers, donc qui a tourné pendant pas mal d'années. Et du coup, comme on répétait que tous les deux avant tout le monde, on faisait nos morceaux, des morceaux à la con, des morceaux blagues plutôt qu'autre chose. C'est devenu normal après. Voilà. Et quand les Vegasookers ont splitté, en fait, il y a eu un concert à Lyon qu'on nous a proposé, mais en mode blague, donc on n'y croyait pas trop, on s'en foutait un peu. Et le problème c'est qu'on nous a demandé un nom quand on est arrivé, c'était au Troxon. Je crois que c'était au Troxon à Lyon. Et on nous a demandé un nom, et en fait juste on a sorti une blague en pensant pas faire de concert après, et puis des années après on est là. Voilà. Donc en fait faut pas jamais faire de blague au début. Tu regrettes ce nom? Non, il est génial, il est très intelligent, il est... Les gens je l'adore. Ouais, mais il est vilain, il est débile, il est bien. Mais ça nous correspond, du coup maintenant on s'est retrouvé dans notre nom. Quel est votre style? Quelles sont vos influences pour votre musique, pour tout ce que vous avez fait? Là ça va être marrant aussi. Ouais, alors la règle de base c'est quand tu aimes un style et que tu veux faire un groupe avec un style bien précis, en tout cas ça, pour nous, parce que pour les autres ça marche peut-être pas, mais tu fais à peu près pas du tout ce que tu avais prévu. Complètement. Donc nous on voulait faire de la zouk un peu polonaise, tu vois, un truc un peu dansant, mais... Moi j'étais plus sur du doom death portugais. Ouais, indus gothique. Ouais, black atmosphérique. Atmosphérique indus gothique, c'est ça. Mais... Et du coup on s'est un peu planté, et on a commencé à composer des morceaux, et en fait ouais, ça virait blues, rock'n'roll, punk, machin, et au départ on n'aime pas ça en plus. Et mais du coup on s'y est fait parce qu'on sait pas faire grand chose d'autre. Si tu sais faire des morceaux de YouTube, je crois. À la batterie, non? Juste l'intro d'un morceau. Ah ouais, juste une intro, mais c'est beaucoup. Ouais. Et pourtant je lis pas YouTube. Voilà, mais du coup en fait non, c'est une question à la con. En fait, si, il y a des gens qui savent répondre, mais le style que tu fais en fait c'est toujours un peu brouillon, surtout quand tu fais du rock, parce que tu fais du garage, tu fais du rock, tu fais du punk, tu fais du rock'n'roll machin mon cul. On fait du rock, c'est plus large et plus simple. Ouais, le truc, ouais, non, moi j'aimerais bien, si je peux rajouter une petite crotte de nez en plus. Non, c'est comment dire, on a nos influences déjà perso, chacun. On a les groupes qu'on adore chacun. On a des groupes qu'on adore en commun. Et c'est surtout ce qu'on fait tous les deux, l'idée qu'apporte l'un. En l'occurrence, c'est souvent Clément qui apporte un riff ou une idée, quelque chose. Et puis après moi je bricole un peu dessus, souvent ça lui plaît, donc voilà, ça prouve bien qu'on est copains et que voilà, que le groupe il va dans ce sens-là. Et puis il y a aussi le fait que c'est valable pour tous les groupes, comme peut-être, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais on joue vraiment, on joue jamais ce qu'on écoute vraiment, quoi. Clément il va pouvoir écouter plein de groupes que moi j'aime pas forcément, des groupes que j'aime bien aussi. Mais qu'on serait incapable de jouer parce que c'est pas notre truc. Et comme moi j'écoute pareil du jazz en big band parce que ça m'éclate d'écouter cette musique, mais par contre je suis incapable de jouer du jazz, incapable. Faudrait beaucoup travailler, mais en tout cas c'est pas le truc qui me plaît de jouer sur scène. Donc du coup on a notre truc à nous, tout simplement, avec nos influences et nos groupes fétiches aussi, voilà quoi. Moi je sais que dans les fin 90 j'aimais beaucoup le punk rock mélodique, voilà, NoFX, tout ça.
Ce qu'on fait, il n'y a rien à voir avec du NoFX. Mais Clément, pareil, il a des groupes qu'il aime bien. Il n'y a rien à voir avec la choucroute, mais voilà, on fait notre truc à nous, simplement. Ouais, John Spencer, c'est quand même ça marche. On a 2-3 trucs en commun, ouais. John Spencer, Blues Explosion, Model Lemon. Ouais. Grosse influence du groupe et de chacun de nous, parce qu'on aime tous les deux ce groupe. On a des trucs en commun, des trucs chacun de notre côté, voilà. Ça donne ce que ça donne. Après, ça plaît, c'est cool. Si ça plaît pas, Cool ça nous fera pas changer d'idée, tout simplement. Alors, vous me dites que le riff arrive, que vous créez une musique là-dessus. Comment se déroule une composition de base? Comment ça se déroule? Quelles sont vos répétitions, vos rythmes de répétition? Juste pour informer les personnes qui veulent peut-être faire ce métier plus tard, qui veulent rentrer dans la musique, savoir un petit peu comment ça se passe, un petit groupe quand même. Pour faire un métier, déjà métier, on va enlever tout de suite le mot parce qu'un métier, normalement tu gagnes ta vie, c'est ça hein, un métier. Ou alors nous on a un métier mais où on gagne pas sa vie. Non c'est pas un métier. Composition, mais en fait il n'y a pas de recette miracle, c'est pas tous les groupes répètent différemment ou composent différemment. Nous en fait on est incapable si un morceau on passe plus de 20 minutes dessus, c'est qu'en général il va jamais marcher. Ouais, ou qu'on reprendra le truc plus tard. Ouais, et qu'on reprend et que ça marche pas trop. Dans un morceau, nous, on arrive, on délire sur un riff ou un truc comme ça tous les deux, et c'est en 20 minutes les pliés. Un morceau, c'est 20 minutes, après tu le rebosses. Mais c'est vraiment comme une envie de pisser, ça vient, ça tombe et ça se déroule. Il y a une idée, donc du coup, en principe, comme je le disais tout à l'heure, Clem amène un riff, parce que c'est vrai que du coup, on est en duo. Donc la mélodie, elle va venir surtout de l'instrument qui va donner cette mélodie. Ce sera pas une batterie, hein. Donc en principe, il amène un riff, une mélodie, quelque chose. Puis si jamais, voilà, après moi, comme ça m'inspire, je vais jouer un truc dessus. Sur quelques morceaux, c'était quasiment évident pour Clément parce qu'il entendait ça dessus dans sa tête alors qu'il était en train de le composer. Donc voilà, on est vraiment complémentaires hein, sur ce truc-là. Après sinon, il y a du boulot comme tous les groupes bossent leurs morceaux quoi. Et puis il y a des trucs, il y a des chutes. Hein. Comme un menuisier, il va couper des planches au format pour quelqu'un, il y aura des chutes quoi. Voilà. Donc on joue. Je pars loin là. Oh, non mais là, mais j'ai du mal à revenir à la maison là du coup. Je suis parti très très loin là. C'était beau. C'est cool. De la musique, quoi. On se fait un bisou. Plus tard chérie, il y a la caméra. Ah oui. Non. Et non, j'avais un truc à dire, oui, par rapport tu disais aux jeunes qui voudraient éventuellement en faire de la musique leur métier. Ouais, il faut passer par l'école de musique et il faut se bouffer du bal, il faut faire de la reprise ou alors il faut jouer derrière des musiciens qui sont déjà calés, se faire recruter, c'est compliqué. Faire de la musique avec de la création pure, par exemple de 2-3 potes, c'est super rare et ça n'existe plus je crois. De vivre par exemple de la musique que nous on fait, c'est complètement impossible d'en vivre. Ouais. Mais bon après nous on a un métier, on a des femmes, des enfants, et on fait ça pour se faire plaisir quoi. La musique hein je parle. Enfin le groupe. Tu te moques de moi ou tu... Non, je bois toujours tes paroles. Ouais bois que mes paroles par contre. Ouais. Pardon. Ouais. Attends, mais je reprends le truc là. Je trouve super défaitiste. Donc en fait, genre, juste, c'est pas. Tu feras de la musique, tu perceras jamais. Lui, il est en train d'enterrer tout le rock'n'roll. C'est pas possible. Mourir, non, mais en fait, quand tu vas faire un groupe cool, un groupe qui marche super bien, qui sont super bons, on en connaît des milliers, tu sais quoi, des milliards, mais des groupes qui font le même style que toi, qui sont aussi bons, qui ont des pures idées, qui font des purs morceaux. Mais c'est comme tout, t'as un groupe sur 100 qui percera. Donc si c'est pour faire de la musique, pour gagner des ronds et passer sur MTV. Reste-toi un moment quoi. Ça peut arriver mais c'est une connerie tu vois, dans le punk rock en plus c'est super underground donc t'as rien. T'as une Common Man from Mars, ils sont arrivés en vie, voilà. Vraiment, enfin voilà, après ils vivent maintenant de ce qu'ils font maintenant. Ouais les Unco on en a vécu mais tu vois c'est un groupe sur 100 quoi. Donc oui si le mec il veut monter son groupe et puis être célèbre et gagner des ronds très bien quoi, bien grand lui fasse. Mais beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais non mais surtout c'est qu'il a une chance sur 90 quoi, une chance sur 100 de pas y arriver quoi. Non, une chance sur 100 d'y arriver seulement, pardon. Donc c'est cool, tu fais de la musique parce que tu t'éclates, tu fais pas de la musique parce que tu veux en vivre. Du coup c'est plus un coup de bol et tant mieux quoi. Voilà. Les Yeah Baby Yeah,
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre discographie, de ce que vous avez fait, de comment ça s'est passé, de tous les titres, comment c'est arrivé, comment un peu l'histoire qui s'est passée, quoi. Ouais, alors il y a des groupes qui font ça bien, nous on a un peu des peine cul je crois. Donc on a des disques, on a une discographie si on peut appeler ça comme ça, mais donc on a quand même enregistré, on a fait du studio, mais il y a des gens qui ont des oreilles et quand tu les fous dans des studios, ils savent gérer le son, ils savent ce qu'ils veulent et compagnie. Nous on a fait des maxi avec en studio avec des mecs qu'on connaissait, mais du coup on a un peu laissé se faire le truc, on était à côté si tu veux, mais on n'avait pas trop la notion de ce qu'il fallait, comment il fallait que ça sonne ou ce genre de truc. Et du coup on a des disques qui sont cool, mais c'est pas encore c'est pas l'espèce de galette dont tu es super fier, même si voilà, il y a des gens qui aiment ça et que c'est cool, tu vois, et on nous a acheté nos disques, ça s'est bien passé, mais on n'a pas encore fait le disque où on est vraiment fier du son, de comme ça sonne, ou même de la vitesse à laquelle tu fais, parce que des fois quand t'es pas habitué et que tu veux trop te presser, tu es sur un tempo complètement chelou qui est pas du tout celui que tu as l'habitude d'avoir, donc en fait c'est un peu ça. À la différence, tu veux tellement faire les choses bien que du coup tu vas trop lentement et du coup le rendu est pas donc voilà. Vraiment... On a des disques, mais c'est pas encore, on n'a pas un truc super bien chiadé. Là il y a un projet septembre où on va enregistrer, et on fera ça mieux. Donc avec un peu de chance, on aura un 4e disque, un maxi, un album, on ne sait pas encore suivant le temps qu'on aura, et qui sera lui bien foutu, parce qu'on enregistre avec un mec qu'on connaît bien, qui est bien dans le délire du punk rock ou de ce qu'on fait, avec des potes qui vont venir, qui ont des oreilles eux, et qui vont un peu nous orienter pour faire un truc qui sonne bien. Les autres les avaient aussi, c'est juste que là le projet, comme on le voit, on va tâcher de le faire plus abouti. Absolument. Ouais. Et donc les Yeah Baby Yeah, une dernière question, est-ce que votre groupe suit une certaine histoire dans ce qu'il a écrit? Est-ce que dans le thème des musiques, il y a une certaine histoire, un truc que vous voulez raconter au public, quoi? Ouais, alors il y a des groupes à discours, en fait on n'est pas louride, donc déjà un peu moins. Puis t'aimes pas ça en plus, bah, voilà. Non mais les thématiques, après le punk rock c'est pas un truc non plus super profond, quoi. Il y a des groupes qui ont des belles idées, des belles phrases. Moi les textes qu'on a ils sont chiadés, mais les sujets sont pas supra profonds non plus, donc ça parle de meufs, de machin, d'embrouilles, de bars, de ce genre de conneries. Après, ouais, non, mais non, c'est une meuf que je mets dans un sac. Ouais, c'est pas un chat. C'est comme un petit chat. Et après une histoire, non pas vraiment, une histoire peut-être comme on a grandi avec quoi, on a grandi, tu vois, ces dernières années avec ce groupe-là, ça a peut-être changé ce qu'on dit ou ce qu'on met dedans, mais c'est pas non plus ultra pointu et c'est pas un écrit de philosophie, quoi. Donc ça parle de sujets très terre à terre et basiques. Ça, j'écoute à la contrebasse, pardon. Ça va. Voilà. Les Yeah Baby Yeah, c'était vraiment cool de vous avoir avec nous sur la chaîne The Load. On va mettre en description donc toutes vos infos pour pouvoir vous retrouver, tout ce que vous pouvez vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur justement les différentes plateformes pour pouvoir vous écouter. On vous remercie 1000 fois, c'était vraiment super cool de vous avoir et à une prochaine, sûrement déjà ce soir sur scène et sinon à une prochaine quoi, sur Lyon sûrement. Ok, bon, merci. Dreams and every day, blah 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 blah.